Bonjour. Après plusieurs mois de tergiversation, de questionnement quant à l'opportunité ou non d'opter pour l'installation d'un bureau de gestion de fret, le Bénin a fini par passer à l'acte. En fin du mois écoulé, l'initiative soutenue par le PITRANS, le patronat des entreprises de transport du Bénin, a pris corps. Mais c'est sans compter avec des rechignements à l'interne. Le nouveau-né porté sur les fonds baptismaux et déjà des grincements dedans. C'est à se demander si l'unanimité a vraiment été faite autour du projet. Pour en parler, je reçois pour vous El Hadj Gaba Rabiou. Il est transporteur béninois, deuxième vice-président du COCETRA Bénin. L'homme est également le représentant d'importateurs nigériens. Monsieur El Hadj Gaba Rabiou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pourquoi tant de remous? Oui, monsieur le journaliste, une construction aussi géante dont la fondation est biaisée, il y a de quoi être inquiet. Car cette construction ne constitue pas un danger pour celui-là, mais pour tous les usagers. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voilà. On a voulu faire du bien pour les transporteurs et même pour les importateurs qui ne sont pas associés. Comment ça? Qui ne sont pas associés, monsieur le journaliste. Le mal dont souffre l'homme, c'est toi seul qui sais le mal dont tu souffres dans ton corps. C'est à toi de dire à ton médecin de quoi tu souffres pour qu'il te propose le traitement. Ce ne sont pas les importateurs qui portent le bureau, vous voulez dire? Du tout pas, monsieur le journaliste. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Ce n'est pas les importateurs. Comment cela? Les instigateurs de ce bureau-là. C'est lors du passage du président de la République nigérien sur invitation de son homologue béninois, le docteur Yaïboni, que des transporteurs, les représentants des syndicats de transporteurs nigériens résidant à Cotonou, en complicité avec une centrale syndicale du nom de PITRANS, sont allés voir les autorités nigériennes et leur poser un problème qui n'existe même pas. Comment en ça? Disant que le partage de 2 tiers, 1 tiers n'est plus respecté par le Bénin. Alors, le docteur Yaïboni, dont la coopération nigéro-béninoise lui tient beaucoup à cœur, a sauté là-dessus et a demandé au ministre de prendre ce problème à bras le corps. Qu'est-ce qui devrait être fait? On devait faire un travail préalable, une enquête préliminaire, et savoir les importateurs, quel problème vous avez, les transporteurs, quel problème vous avez, mais est-ce que chacun trouve son compte? C'est ce travail qui devait être fait. Et pour pouvoir voir clair dans cela, c'est le représentant de ces importateurs qu'il fallait inviter à une table et savoir mais comment ça se passe. Mais cela n'a pas été fait. Vous dites que ce n'est pas vous qui pilotez ce bureau. Qui sont ceux qui pilotent alors le bureau? Oui, monsieur le journaliste, cela vous dit, la fondation est mal faite. On a amené c'est le directeur général du transport terrestre qui préside ce comité. Monsieur le journaliste, un cadre du ministère du Transport, qu'est-ce qu'il connaît dans les difficultés de l'importateur? Qu'est-ce qu'il connaît dans les difficultés du transporteur? Il n'y a que les membres, les acteurs même, qui connaissent ce qu'ils vivent. Et à eux de voir comment se mettre ensemble et régler les problèmes pour que chacun trouve son compte. Et le rôle que devrait jouer l'État dans ça, c'était le rôle régalien. Ce qui ne se fait pas actuellement. Mais quand on prend l'essentiel, c'est pour régler un problème, comme vous voulez de le dire, que le bureau est installé, régler le problème de disparité. Le mobile n'est pas bien fondé? Non, du tout pas. Du tout pas, monsieur le journaliste. Tout le temps que des marchandises débarquent au port de Cotonou en direction du Niger, les syndicalistes ont été toujours associés. Là où le bas blesse, les transporteurs nigériens trient. Ils sélectionnent ce qu'ils vont charger sur le camion. L'importateur du pile, l'importateur des huiles végétales, l'importateur des tissus ne va pas laisser sa marchandise quand même poireauter au port de Cotonou.
On est obligé de trouver d'autres portes de sortie. Donc, quand on fait le partage, eux, ils prennent le côté qui leur arrange. Ils chargent, le côté qui leur arrange, c'est les sacheries, le riz, le sucre et autres. Et ils abandonnent le tissu, ils abandonnent les piles, ils abandonnent les autres produits. Monsieur le journaliste, alors, le 1/3 du Bénin, le Bénin déjà s'occupe de ça, prend cela en compte. Le reste abandonné par les Nigériens, eux-mêmes sollicitent les Béninois, les camions béninois, et ils les transportent. Mais je ne vois quel tort les Béninois ont commis en les aidant à transporter leurs propres marchandises à destination de leur pays. Si le problème a été posé sous l'angle de tort causé aux importateurs nigériens, n'est-ce pas parce qu'il y a réellement problème, ou il y a quelqu'un qui a intérêt à montrer les choses sous cette face-là? Oui, vous savez, dans les années antérieures, les syndicats de transporteurs étaient tout puissants. Étaient tout puissants, tu ne peux pas rendre charger au port, que tu sois importateur ou transporteur, tu ne peux pas charger sans eux. Il faut passer par eux et qu'ils te dictent leurs lois avant de charger. Et les choses ont changé. Les choses ont évolué. Je dis, il y a autre motif qui sous-tend cette décision, et non ceci. Alors, et le problème du coût des transports que l'initiative devait aider à régler, vous balayez ça aussi de revers de main? Oui, je balaye ça du revers de la main parce que le prix du transport, monsieur le journaliste, il y a des grilles qui sont là. Il y a des grilles qui sont là. Ces grilles ne sont pas respectées parce que hier, il y avait très peu de camions et beaucoup de marchandises. Aujourd'hui, avec le coût du dollar, il y a plusieurs facteurs qui ont intervenu. Le coût du dollar, la dépréciation de Naira vers le CFA, tout ça a fait aujourd'hui que ceux qui importaient de grandes quantités, aujourd'hui, n'importent plus une grande quantité. Ils importent un peu. Et ce qui aussi permettait aux transporteurs de respecter les grilles qui étaient là, c'était aussi la campagne cotonnière, qui retenait pratiquement tous les camions du Nord à la campagne, qui aujourd'hui, la campagne à l'époque durait 3 mois, 4 mois. Mais aujourd'hui, tellement qu'il y a assez de camions, la campagne dure combien de mois? Donc, monsieur le journaliste, tous ces camions du Nord descendent au port de Cotonou. Voilà le port aujourd'hui, la marchandise qui débarque au port de Cotonou, la quantité qui débarquait ne vient plus compte tenu du coût de dollars et autres. Donc, en un mot, l'installation du bureau de gestion de fret n'est pas la solution pour régler ces problèmes? Du tout pas, monsieur le journaliste. Moi, je dis, c'est faux. Il y a autre chose qui ne dit pas son nom. Ils n'ont pas du mystère à faire pour corriger cette affaire. Mais est-ce que vous avez pris le soin alors de vous approcher des autorités pour, ne serait-ce, attirer leur attention sur le fait? Oui, nous ne sommes pas rapprochés du gouvernement, de l'autorité du moment où les instigateurs de ce dossier sont aujourd'hui les juges. Ils sont juges et partis. Et apparemment, ils sont les plus écoutés. Nous, notre but est d'aider l'État à créer d'emplois. Nous en créons, puisque aujourd'hui, nous avons un nombre donné de chauffeurs à qui nous donnons du travail. Nous avons un nombre donné de transitaires à qui nous donnons du travail. Mais si aujourd'hui, on balaye du revers de la main tout cet effort que nous faisons et qu'on pense que ces instigateurs de ce projet peuvent créer d'emplois, ce serait vraiment regrettable pour l'État, parce qu'avec les réformes que le docteur est en train d'amener au port de Cotonou, la dématérialisation, il essaie d'éviter le contact entre les hommes et les hommes, ne serait-ce que pour protéger l'économie du pays. Ce serait vraiment regrettable, parce que ceci va créer encore une corruption qui ne dira pas son nom. Ça va créer une corruption à haute dose, parce que c'est ce bureau-là qui aura le pouvoir de dispatching de marchandises et d'appel de camions. Et là, encore, monsieur le journaliste, je vous dis, il y aura encore conflit d'attribution. Comment ça? Déjà, il y a une société qui a déjà le monopole d'appel des camions à l'entrée du port qui s'appelle ASTTB. C'est une société qui est en train de faire un travail vraiment appréciable.
Maintenant, ce bureau qu'on vient de mettre en place dira que c'est moi qui aura vraiment le pouvoir d'appel des camions. C'est moi qui aura le pouvoir de dispatching de marchandises. Les grands vont avaler les petits. Le revenu de l'État aussi va recevoir un coup. Parce que les marchandises débarquées à Cotonou, au port de Cotonou, qui sont à l'attente d'être chargées, ne pourront pas être chargées à temps parce qu'il y a manque de célérité dans les opérations. Et, monsieur le journaliste, c'est quand il y a célérité que l'État gagne ses intérêts. Alors, en un mot, le bureau serait-il en porte-à-faux avec le libéralisme économique que le Bénin a prôné? Oui, le bureau sera vraiment en porte-à-faux avec le libéralisme que le Bénin prône. Du moment où le Bénin a opté pour le libéralisme et que c'est entre deux opérateurs économiques qui doivent discuter et que chacun trouve le bon milieu et chacun trouve son compte. Aujourd'hui, il y a un bureau qui doit décider à la place de l'importateur et du transporteur. Monsieur le journaliste, vous convenez avec moi qu'il y a problème. Le tableau que vous peignez là est de plus en plus sombre, noir et ça inquiète. Oui, c'est normal, monsieur le journaliste. Vous savez, ce bureau-là, ce qu'on pense que ce bureau va régler, il y aura ce bureau va créer plus de problèmes que de solutions aux problèmes. Ça ne va pas, monsieur le journaliste. Merci, El Hadj Gaba Rabiou. Si vous devez clôturer cet entretien. Oui, pour conclure cette émission, je dirais que le gouvernement de mon pays, dont le souci est de créer d'emplois aux jeunes, qu'il essaie d'accompagner ceux qui ont des bonnes idées pour l'aider à occuper la couche juvénile. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour qui recevait à l'instant El Hadj Gaba Rabiou, transporteur béninois, deuxième vice-président du COSETRA Bénin. L'homme est également le représentant d'importateurs nigériens. Avec lui, nous avons fait le tour d'horizon de la nouvelle réforme, l'installation du bureau de gestion de fret, une innovation, mais qui déjà fait polémique. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention et à très bientôt.